Sawadee-hap, ça va les gars? Bon, et bien voilà, je vais essayer de faire une vidéo sympa en traversant le centre commercial qui me sépare de ma chambre et de la plage. Avec tout que des prix en baht. Si je peux trouver des exemples de prix qui peuvent bien montrer que l'astuce de déplacer la virgule à gauche est pas mal. Regardez par exemple là, hop, là vous avez des shorts à 295. Est-ce que vous l'achèteriez à 29,50 €? Voilà. La question est juste là. Est-ce que 29,50 c'est cher en euros en France? Oui. Par exemple, là vous avez. Attendez, il y a des trucs. Hop. Tiens. Les fameux t-shirts thaïlandais. C'est souvent 100 bahts. Donc, en fait, c'est comme si c'était. Est-ce que vous l'achèteriez à 10 € en France? Voilà. C'est pas donné, hein. 10 € en France, voilà, c'est le prix. Enfin, c'est un prix pas trop cher, mais je sais qu'on peut trouver des t-shirts en France à 5 €. 9, hein, je veux dire. Mais ça commence plutôt à 10 €. Hein. Donc voilà, c'est pour donner une équivalence, mais c'est pour donner une équivalence de niveau de prix. C'est pas pour faire un change, hein. C'est pour donner une équivalence de niveau de prix, pour savoir si, en fait, c'est bon marché ou non, dans le contexte de la Thaïlande. Hein, je répète encore, un café à 50 bahts, pour moi, c'est comme si c'était un café à 5 € en France. Donc, je trouve que c'est cher. C'est un café sur les Champs-Élysées, quoi. Bon, mais ça existe, hein, le café à 5 € en France. Dans les cafés de luxe. Mais là, c'est, par exemple, ici, là, il y a le Starbucks. Bon, le Starbucks, ce café, il est à plus de 50 bahts, hein. Je regarde le café de base. Je fais le café de base expresso. Ça démarre à 120 bahts. 120 bahts. Non mais, ça veut dire que, ok, si vous traduisez en francs, en euros, 40, ça fait 4 €. Divisé 3,50 €. 3,50 €, bah déjà c'est pas donné 3,50 €. Mais pour un Starbucks en France, on va dire que c'est pas trop cher. Sauf qu'en fait non, comparativement au niveau de prix, au coût de la vie en Thaïlande, c'est comme si c'était 12 € en France, d'accord? C'est comme si vous payiez votre expresso, 12 € en France. C'est extrêmement cher un Starbucks en Thaïlande en fait. Vous voyez? Voilà. Bon ben, maintenant il faut que je traverse cette fameuse rue. C'est pas évident de traverser, hein. Je pense que vous allez le voir là. Bon, en même temps, c'est qu'il n'y a pas de tache fruitée, hein. Et même s'il n'y a pas de tache fruitée, c'est pas évident. Et quand il n'y a pas de feu, ben. Quand il n'y a pas de feu, ben, faut attendre. À la limite, moi, je trouve ça assez fluide finalement. Parce que les feux, ben, ça oblige les voitures à s'arrêter. Parfois, il n'y a pas de piétons, mais il faut quand même s'arrêter, d'accord? C'est un peu idiot. Alors que là, ben, on fait appel à l'intelligence collective et individuelle. Et chacun trouve le moment où il faut traverser en faisant ralentir la circulation au minimum, le moins possible. Vous voyez? Ou alors quand vraiment, ça s'arrête volontairement. Donc voilà. Vous voyez? Donc en fait, moi je trouve que c'est un peu comme les fourmis ou les abeilles, vous savez, comme les insectes qui s'autorégulent et qui ont trouvé la meilleure façon d'être efficace pour la circulation en nombre. Là, c'est pareil. Voilà. Bon, je reprendrai la vidéo de manière un peu plus sympa. Ah, peut-être que je vais traverser, je sais pas où, parce que si je traverse à travers la zone payante, ils vont regarder d'un sale œil. Vu que, encore une fois, regardez, hop, voilà. J'ai mon siège portatif. Donc forcément, toute la zone des sièges payants, ils me regardent de travers. Ils sont cool, hein. Mais quand même, là ils disent quand même, en plus, ils doivent se dire, lui, bon ok, lui c'est une personne qui paye pas, qui se démerde pour pas payer son siège, ok. Mais je peux donner envie aux autres de le faire. Et donc je suis un mauvais modèle, quoi. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ils m'aiment pas, ils aiment pas que je sois dans les parages, parce qu'ils disent, oula, lui il va encourager les clients à faire de même,
Et donc potentiellement ils peuvent perdre des clients juste à cause de ma présence. Voilà. Bon bah voilà. Est-ce que je vais me baigner? Eh, il fait froid. Il fait froid. C'est pas possible comme j'ai. Attendez, où est-ce que je vais là? Non, c'est par là. Il faut que j'aille dans la zone de baignade parce que regardez, comme un peu tout dans toutes les plages de grandes villes, il y a une zone de baignade délimitée là. Voilà. Hop. Il vaut mieux y être, sinon là on risque de se faire découper par des jet skis. Vous voyez des jet skis à l'arrêt là. Donc ouais. Mieux vaut être dans la zone de baignade. En plus avec des vagues, à savoir qu'avec des vagues, on a tendance à être caché par les vagues. Donc le jet ski il arrive à fond la caisse, il nous voit pas parce qu'on est dans un creux de vague. Et au dernier moment, voilà, bam. Bon. Donc il faut faire d'autant plus attention quand il y a des vagues, quoi. C'est ça que je veux dire. Allez, je vous laisse, je vais nager. Faut un peu de courage quand même parce qu'on est habitué pendant des mois à avoir de la chaleur à outrance et que là il y a de la fraîcheur avec du vent. On se dit oula, je vais me peler. Mais bon. Salut, essai audio. Ça va les gars. Bon bah voilà. J'essaie de vous montrer un petit coucher de soleil. En ce jour de pleine lune, c'est la full moon aujourd'hui. Donc ça va être la fête ce soir. En pleine semaine. On est mardi ou mercredi. Eh ben non, c'est le soir de la full moon, donc c'est la fête ce soir. C'est pas cool ça? Voilà. Et oui. Je m'abrite du vent, un peu comme l'autre jour. Cette fois, je tiens le téléphone avec la main, donc il y aura moins de bruit de vent. Et je me suis un petit peu mieux colmaté. Regardez. Donc là, je sens quasiment pas le vent, à part sur les jambes. Voilà. Donc c'est la fin du coucher de soleil. Je suis allé nager. Donc là, je commence un petit peu à me peler, mais bon. Alors, j'ai une idée de chaîne vidéo YouTube. Comme moi, j'aime bien utiliser ChatGPT pour répondre aux questions ou pour clouer le bec ou pour avoir le dernier mot, quoi. Histoire de dire des choses, comment dire, qui sont un petit peu informatives et pas juste donner des injonctions et des certitudes sur les réseaux. J'aime bien dire voilà, ChatGPT répond à tout ça, tu vois. Et ben j'ai bien envie d'utiliser ChatGPT, mais pour créer en fait des réponses à des questions qui se posent sur Google et sur Internet en général. Et ensuite, après, les mettre en scène, en vidéo, d'une manière ou d'une autre. Donc, soit en faisant lire ça par une douce voix IA, soit avec ma propre voix, juste la voix, le texte, ou carrément je le lis et puis je vous fais un commentaire sur la réponse de ChatGPT, quoi. Je pense que c'est cette dernière solution qui pourrait être la plus vivante. Qu'en pensez-vous? Voilà, salut! Et petit extrait vidéo pour vous montrer la fin de Sunset. C'est rouge, c'est beau. Par contre, je vois toujours pas la pleine lune. Hop, elle devrait être de l'autre côté là. Mais on ne la voit pas. Mais je pense qu'elle est pile pas à l'opposé du soleil. Non, sur la pleine lune, ça, la rue. Bon. Par contre, après, j'ai pas la pleine lune, mais j'ai les lampadaires là qui est hyper éblouissant. Heureusement que j'ai la casquette. Donc, je suis en train de chercher sur Google Trends toutes les recherches qui ont été faites sur YouTube. Mais c'est il n'y a pas vraiment de recherche qui m'intéresse, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Bon, si, Laurent Garnier. Laurent Garnier a beaucoup été recherché. Donc là, je répète des choses à dire sur Laurent Garnier. Donc je vais faire ça. Voilà, dès que je trouve un sujet qui m'intéresse dans les meilleurs trends, je vais en blablater. Ou alors je vais trouver encore autre chose, attendez.